Salut à tous, je suis dans notre petit champ de lavande juste à côté de chez nous, ça y est, pour faire cette petite intro de vidéo. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas ouvert la ruche, donc on va regarder ça ensemble un petit peu. Vous allez voir que ça a pas mal bougé, enfin en tout cas on s'attend à ça. On va regarder un petit peu, mais vous voyez que là en plus on a toutes les lavandes qui sont derrière, qui sont en fleurs. Donc là ça y est, il y a le gros de la mielée qui arrive. On est bien content. Là si je vous montre les abeilles, vous voyez qu'elles sont bien en train de butiner, il y a vraiment de l'activité, donc ça c'est super, on est très content. On va voir ça ensemble. Allez, on démarre. Bon vous avez vu, il y a des fleurs de partout, les abeilles sont en plein butinage, c'est super, franchement il y a beaucoup d'activités, on est bien content, la ruche se plaît bien dans son nouvel environnement. Et comme à chaque fois on va démarrer la visite par l'allumage de l'enfumoir. Alors vous avez vu que je suis déjà en tenue parce que tout simplement ça me permet une fois que l'enfumoir est prêt, de pouvoir aller directement sur place. Donc j'ai bien mis ma combinaison, j'ai mes gants à côté, vous voyez. Et comme ça j'aurai plus qu'à mettre mon voile sur la tête et démarrer. Donc là du foin, on fait des belles flammes, des grosses flammes. Ensuite je mets directement l'herbe fraîche sur le dessus de l'enfumoir. Vous voyez que ça fume bien et ça fume bien blanc. Et ensuite voilà, j'ai juste à presser 2-3 fois le soufflet et on a un enfumoir de qualité qui va nous durer tout le long de la visite. Bon vous commencez à connaître le process, un petit coup d'enfumoir à l'entrée de la ruche, on attend 15-20 secondes et puis ensuite on soulève le couvre-cadre, vous voyez on tombe sur notre nourrisseur, un petit coup d'enfumoir sur le dessus également, puis on retire le nourrisseur, là vous voyez tous les petits récipients qu'on avait mis sont complètement vides. Et donc on n'a plus qu'à mettre un petit coup d'enfumoir sur le dessus des cadres et à regarder ensuite ce qui se passe à l'intérieur. Alors la petite astuce quand on manipule, vous voyez, c'est de prendre un cadre qui est quasiment vide, vous voyez là il est quasiment vide, il y a 3 abeilles dessus qui se battent en duel, et c'est de le retirer, de le sortir complètement de la ruche. Bon évidemment vous regardez qu'il n'y a pas la reine dessus, normalement elle y sera pas, ce sera pas très difficile à voir puisqu'il y a très peu d'abeilles, et ensuite vous le mettez à l'extérieur de la ruche, ça va vous permettre de manipuler facilement à l'intérieur, parce qu'à chaque fois vous allez pouvoir soulever un cadre et puis le décaler et comme ça avoir un espace vide. Parce que quand vous glissez un cadre à l'intérieur de votre ruche, ça peut parfois être un petit peu compliqué, si vous tremblez, vous bougez, etc. Vous pouvez écraser certaines abeilles au passage, et donc là ça va vous permettre comme ça de pouvoir soulever, de pouvoir le remettre à un endroit où du coup il n'y a pas de cadre en opposition. Et à la toute fin du coup vous pourrez replacer votre cadre du coup de l'autre côté de la ruche. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, ici on a l'espace de 2 cadres, pour le glisser c'est quand même nettement plus facile, ce qui fait qu'on peut ajuster et ensuite le replacer directement là où il faut. Bon bingo, on a la reine, vous voyez c'est celle avec son petit point bleu sur le thorax, donc nickel, on l'a trouvé, c'est toujours assez rassurant. Bon il y avait énormément de couvains, de jeunes couvains, vous savez les petits bâtonnets donc qui montrent que la reine a pondu il y a moins de 3 jours, on en a un peu partout sur toute la ruche. Donc la reine est en puissance, le couvain est nourri, les larves sont en pleine croissance et on voit qu'il y a quand même pas mal d'abeilles, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal, ça augure du bon, on est vraiment au début du mois de juin et pourtant on a déjà quand même beaucoup d'abeilles, de butineuses et tout ça qui sont en place, donc ça c'est vraiment super. Bon par contre vous avez vu que on a nos abeilles qui ont bien soif, ça y est il fait plus de 30 degrés la journée chez nous, il va falloir qu'on pense à ombrager la ruche, on va vous montrer comment on va procéder, mais là ouais vous voyez que ça boit, on a bien pensé à mettre de l'eau à côté de la ruche parce que là c'est quand même super important. Bon on a vu ce qu'on voulait voir, la reine va bien, le couvain est en forme, on a des abeilles qui sont dans une bonne santé, donc c'est parfait, on va pouvoir refermer la ruche. Vous voyez qu'on place le nourrisseur également et on vient recharger de sirop une dernière fois. Je pense qu'après on le refera plus parce que là les lavandes sont sorties, donc là c'est nickel, le reste elles vont le faire avec les lavandes. Et on va pas tarder à mettre la hausse, généralement on met la hausse quand on arrive sur le 10e cadre bâti à l'intérieur du corps, mais là je pense que la semaine prochaine ce sera le cas, donc on vous montrera ça dans la prochaine vidéo.
Je rappelle à tous ceux qui veulent démarrer l'apiculture amateur que nous avons toujours notre formation qui est disponible directement via les liens en description. C'est une formation qui est complète en plus de 10 heures de contenu vidéo, en 40 vidéos qui vous permettent de commencer l'apiculture, de savoir comment faire, d'avoir un parcours vraiment pas à pas, sans langage technique. On aborde tout ça de manière la plus pédagogique possible. Donc on espère vous retrouver nombreux et en tout cas on vous retrouve sur la chaîne pour une prochaine vidéo bientôt. Voilà, je vous remercie, au revoir.